Alors, bonjour à vous. On va faire une petite séance du coup abdos en commençant tranquillement. J'essaie de préparer quelques petits exercices. Donc, voilà, vous essaierez, vous me direz. À la maison, à 2, à 4. Voilà. Donc, d'abord, on commence tranquillement. Petit échauffement, un peu comme en séance de kiné. Donc, à essayer de respirer avec le ventre. Donc là, on va juste venir. Donc, on plie les deux genoux, les pieds au sol. On va venir respirer avec le ventre. Donc simplement, j'inspire, je lâche le ventre et quand je souffle, je rentre le ventre du bas vers le haut. Le dos il est plaqué au sol, on essaye d'être étiré, assez grande. Si on peut, on peut faire quelques apnées. Je rappelle, on souffle, on vide le ventre, des poumons et quand on a vraiment tout soufflé, on bloque le nez et on aspire le nombril. Voilà, donc ça c'est les petites apnées qu'on peut faire avant ou après la séance et après on va continuer donc en commençant un peu plus dur. Donc d'abord on va ramener une jambe puis l'autre en soufflant. Toujours sur une expiration. Je sais pas si vous voyez là, mais mon ventre ne sort pas. Le problème des abdos quotidiens que vous voyez en salle de fitness, alors oui vous les voyez les abdos quand ils les font, mais c'est que là, j'ai mon ventre qui sort. Et ça, physiologiquement parlant, c'est inintéressant. Ce que je vous avais expliqué en séance. Donc tous les exercices où vous faites les ciseaux, regardez, j'ai mon ventre qui sort. Donc là, c'est pas bon, j'ai mon dos qui décolle. Donc ça veut dire que je fais travailler les grands droits, c'est pas eux qui m'intéressent. Ceux qui m'intéressent, c'est transverse, oblique, qu'on va travailler aussi en gardant le ventre rentré et aspiré. Donc là, par exemple, au lieu de faire des ciseaux banaux où on va venir alterner comme ça, et là je vais pousser, c'est comme ça qu'on va se faire mal au dos du coup. Et bien là, je vais venir dans cette position-là, on va souffler, on va essayer de tendre la jambe et garder le ventre rentré. On peut soit tenir un petit peu comme ça, et là, vous voyez, j'arrive à tenir mon ventre. Si je vais trop bas, hop, il sort. Et mon dos décolle. C'est trop dur pour moi. Donc il faut que je remonte. Même si c'est que ça, c'est léger, ou même un peu moins, mais si on sent qu'on n'est pas capable de tenir le dos et le ventre rentré, le dos plaqué et le ventre rentré, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas des bons abdos, on risque de se faire mal. Donc on peut se faire une petite série, une vingtaine comme ça. Quand je souffle, je tends. On peut rajouter les bras, donc en alterné. Je lâche juste la contraction quand j'inspire et que je ramène, j'ai mon ventre qui peut sortir. On va essayer de tenir un petit peu. On va en faire 10 secondes de chaque côté, on va venir tenir la position. Le ventre il est bien rentré, je ne décolle pas le dos. Et là j'inspire un peu plus en haut avec les côtes. Le ventre il est rentré. Et je tiens. On relâche, on ramène. Là on commence à sentir que ça commence à chauffer. On va faire l'autre côté. Je souffle, je rentre le ventre et je tends. Allez, on essaye de tenir. Attention au dos qui ne décolle pas. Hop, moi je me suis corrigée. Et on essaye de respirer un peu plus loin. C'est des plus petites respirations. On ne lâche pas le ventre. On garde le ventre rentré. Et on gagne.
On tient encore un peu. Vous voyez, je vais pas très bas parce que finalement, j'ai pas les abdos qui tiennent. Et voilà. Ok, ça commence à chauffer un petit peu. On va relâcher tranquillement et on va venir remonter les fesses un petit peu en pont fessier. Un truc déjà assez simple, je révise un peu. Et ça enlève toute la pression. Et on essaye de travailler en même temps. On fait les fessiers, les ischio-jambiers et on fait travailler le gainage pour faire un peu plus dur. Allez, on va essayer de venir marcher sur place. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on repose tout doucement en étirant le dos et en soufflant. On inspire, on relâche un peu, on peut relâcher un peu les jambes, venir étirer un petit peu en papillon si on en a envie. Après, on fait ce qui nous fait du bien, c'est surtout ça. On va refaire les ponts fessiers, on va faire encore une autre technique un peu plus dure en ramenant une jambe. Donc, on ramène les pieds au sol, on monte les fesses, en soufflant, c'est encore mieux. Et là, quand on va souffler, on va ramener un genou à la poitrine. On va en faire 20, 10 de chaque côté. Donc ça fait ça. 4, 5, 6, 8, 10, 12, sans baisser les fesses, 14, 16, 17, 18, allez, deux dernières, et 20. Et on repose tout doucement. Ok, là on commence à sentir les fessiers. Et on va peut-être travailler encore un petit peu plus le ventre. Donc on va passer à présent à quatre pattes. On passe sur le côté. Et donc, on va déjà travailler un petit peu en fonction des épaules, si elles vous font pas trop mal. Donc, bien pousser dans les épaules et non rester comme ça. On pousse, on serre un peu les omoplates et là, on fait un bokeh de pattes. À partir de cette position-là, on peut faire des respirations tranquillement. Et là, si vous y arrivez, on va essayer de venir tourner. Le bassin du cou reste face et c'est que le haut qui bouge. On en fait une dizaine. Et là, ça va venir travailler la mobilité. Si vous voulez voir mon ventre, donc quand je le fais, je souffle bien en rentrant le ventre. Et là, je commence aussi à travailler les abdos. Quand j'inspire, je peux relâcher le ventre. Je reviens au milieu et je souffle. La tête va aussi regarder au plafond. Allez, encore une de chaque. Et là, on va rester, on va bloquer. On va bloquer à droite. Et on respire en haut. Ok, on change. Celui-ci, il peut être dur. Donc, si vous fait mal, vous ne le faites pas. On reste. On respire avec les côtes, on rentre le nombril. Il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. On pousse bien dans la main qui est au sol. Et on relâche. Ok. On peut venir faire les petits exercices de mobilité que vous connaissez déjà très bien. Vous pouvez aussi venir un peu plus sur le bout des doigts. Avec plus ou moins la respiration, tous les
mouvement, mobilité du bassin. Ok. Alors, on va repasser sur les abdos. Donc, à quatre pattes, on va commencer juste à lever un bras. Ok? Donc, sur la respiration, et on va essayer de tenir. Le ventre rentré, sans pousser. Donc, quand on souffle, on rentre le ventre, on se grandit. On pense toujours à se grandir, à étirer le dos, qu'il soit le plus plat possible. Voilà, j'ai rentré le nombril. Maintenant, je respire avec les côtes. Je garde le nombril rentré et je tiens. Si les bras font mal, on va faire pareil avec la jambe. Donc, vous forcez pas, vous laissez tranquille. Donc, on peut faire des deux côtés, mais si ça fait mal, on fait avec la jambe. Sur la jambe, on peut simplement faire, je souffle et je décolle un genou de 1 cm seulement du sol. Comme ça. Je décolle et je tiens. Et j'ai le ventre rentré. Je respire un peu avec les côtes, je pousse bien dans les bras et je tiens. Et là, du coup, j'ai 3 appuis au sol, donc c'est ça qui va travailler la symétrie et les obliques. Attention, ventre rentré. Pas comme ça. Je pousse pas. Non, je suis étirée. On relâche. On change. Allez, on tient. Le ventre, il est rentré. On doit être étiré. On doit sentir que ça chauffe à l'intérieur. Les abdos ne ressortent pas. S'ils sortent, c'est qu'on pousse. C'est pas bon. C'est pas le principe. Il faut qu'on essaye de remonter tous les intestins vers la colonne vertébrale. Et d'aspirer le nombril. Ok, on repose. Super, on relâche un petit peu. Et on va venir faire niveau au-dessus le Superman. Le Superman, ou celui-ci, beaucoup de gens le connaissent déjà. On va venir tendre un bras, puis la jambe opposée. Pour bien le faire, on va juste venir souffler et y aller. Soit on fait des répétitions, on va en faire 10 par exemple, et puis après on va tenir 10 secondes. Donc je souffle. Je vais ramener la main au genou, j'inspire et je souffle. 2. 3. Je souffle, je rentre le ventre. 4. Et on essaye de bien étirer le dos et de ne pas creuser. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On tient. 3, 4, 5. On rentre bien le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. On repose. Ok. Ça chauffe plus d'un côté que de l'autre peut-être. Moi en tout cas c'est ça. Ok, on fait l'autre côté. Pareil. Je souffle, je tends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tiens. Allez, le bras haut, le ventre rentré. J'essaie de me corriger moi-même. On essaie de tenir. Allez, on est à la moitié. 6 secondes. 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok. On relâche un petit peu le dos. Allez, on étire un petit peu. On fait la pause qui nous fait du bien. On peut venir un chien tête en bas, faire un peu de posture de yoga, étirer un petit peu en même temps, pourquoi pas, un peu le dos, relâcher un peu les jambes, venir tourner.
Ok. Dans cette position-là même, on peut en faire un exercice qui va être, alors hop, creuse bien. On va venir juste toucher le pied opposé. Et tout en soufflant. Donc ça, on peut le faire une vingtaine de fois. On peut même rajouter la difficulté entre chaque. Je reviens en planche et je vais toucher. Planche, planche, planche. Vous voyez, j'ai le ventre rentré. Si je suis pas bien, j'ai le ventre qui va sortir. Si je suis trop basse, si je suis trop haute aussi. Hop. Allez, on en fait encore un peu. Donc ça, c'est déjà, ça demande un peu plus d'exercice au niveau des bras. Si ça vous fait mal, vous ne le faites pas. J'ai beaucoup de variations, de variations différentes, donc vous faites comme vous pouvez. Après, dans cette position-là, il y en a d'autres aussi de gainage, où là, par exemple, on peut venir décoller les deux genoux en soufflant, en se mettant en fait sur les pieds, et on peut marcher en alterné. En avançant, en reculant ou en allant sur les côtés. Et là, celui-ci, au niveau du contrôle du ventre, c'est encore plus dur. Voilà, ceux-là, ils sont à un bon niveau. Sinon, on a tout ce qui est exercice de planche. Planche latérale. On peut se mettre sur les genoux. Ça peut être un peu plus simple. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Et on va venir soit déjà tenir. Donc là, je suis sur les genoux. On peut être sur les pieds si c'est trop facile. Et là, je peux même rajouter. Je vais venir toucher. Une dizaine de fois. Et au bout de 10, on tient. On essaie de bien se redresser. Là, je me suis un peu avachie. Et on tient. Là, on travaille en même temps les moyens fessiers. Et là, en position de gainage, le ventre, il est rentré déjà. On respire vachement plus avec les côtes. Et on charge. Ok, ça, des deux côtés, on peut faire. Une autre variante en planche latérale. Je change tant qu'à pas travailler du même côté. Donc sur les genoux également, on peut se mettre en planche et on va tout simplement venir toucher. On touche derrière, donc ça fait une rotation. Donc ça, pareil, si ça fait mal, on ne force pas, parce que là, il y a une rotation en plus. Juste bien avancer le bassin. Et sinon, carrément sur le pied. Là, celui-ci, c'est tout con, mais au moins on est sûr de bien travailler et de ne pas pousser sur le ventre. Mais ça travaille beaucoup plus au niveau de la stabilisation des épaules. En planche. Hop. Une bonne planche. Le dos est bien étiré. On peut faire pas mal de choses différentes en planche. On peut venir monter les genoux. Ok. On peut venir écarter. Ça va donner un peu plus si j'avance comme ça. Ok. Là, c'est toutes les variantes de planche. Ouais, il peut y en avoir aussi pas mal. Sinon, pour le dos, en même temps que les abdos.
sans appui sur les bras. Parce que là, depuis tout à l'heure, je montre avec les appuis sur les bras. On peut également donc s'asseoir. Et là, on va essayer de bien se redresser. Alors, je vais vous montrer en même temps le ventre. Souvent, au pilates, ce que j'aime pas, c'est qu'elles vont venir se mettre comme ça. Ok, ça va. Bien se grandir. Et tenir comme ça. Alors, si je me mets comme ça, vous verrez bien mon ventre. Si on est comme ça, et qu'on tient comme ça. Moi, quand je tiens, ça va. Ok, j'arrive à tenir mon ventre. Si je vous montre là, voilà. Par contre, si je lâche, regardez mon ventre. Il sort. J'arrive pas à tenir. Et pourtant, mon dos, on pourrait croire qu'il est droit. Mais mon ventre, il sort. C'est trop dur. C'est trop dur, ces exercices pour moi. Et si déjà pour moi, c'est dur pour pas mal de monde. Même si je suis pas une prof de pilates. Donc déjà, tout simplement, je me redresse. Donc je suis droite. On va voir mon ventre. Voilà. Déjà ça. Et bien rentrer le ventre, grandir. On va sentir que ça chauffe aussi dans les hanches. Donc après on peut relâcher un peu, tenir un peu les genoux. Et quand on a les épaules donc assez mobiles, on peut faire le plus dur. Et là, je rentre le ventre, je garde le ventre rentré. Je peux tendre un peu plus, voilà, pour que vous voyez. Et je tiens mon ventre. Si je tiens pas mon ventre, hop, le ventre il sort, comme ça. Je suis trop derrière. Ou si à l'inverse, je suis trop creusée, pareil. Je suis pas bien là, je peux pas tenir comme ça. Par contre, comme ça, je me sens bien. Allez, et du coup, on travaille la mobilité des épaules. Et en même temps, le gainage. Ok. Ça, on peut revenir lâcher un petit peu comme ça. Ça, c'est tous les exercices d'abdos. Mais il y en a plein encore. Il y a plein de variantes différentes. Si. C'est déjà de pouvoir respirer. En faisant des rotations pour travailler les obliques. Je vous montre sur le côté. On va bien voir mon ventre rentrer. Je peux essayer de tenir, rester un peu comme ça. Je travaille, je respire un peu plus dans les côtes. Là, ça chauffe. Hein. Ok, je reviens, je fais l'autre côté. Je tiens. Je respire plus ici. Ok, je relâche, je reviens. Déjà, c'est déjà un travail de gainage. Après, on peut faire pareil en inclinaison. Là, je ne sais pas si on voit, j'ai les abdos qui sont activés. Mais je ne pousse pas. Je rentre. Sur le côté. Sorte, mon ventre il sort. Là, je souffle, je rentre le ventre et je m'étire. Mon dos se rentre, s'étire aussi. Donc sur une inclinaison. Je peux rester. Je respire là. Et je rentre le ventre. Je serre les fesses. Un peu. Pour m'étirer. Ok, je relâche. Voilà, parce que sinon, je suis creusée. Donc j'ai juste un tout petit peu
rentrer. Comme si je voulais ramener la queue du chat entre les fesses. C'est un tout petit mouvement comme ça. Ça suffit. Ok. Ça, on peut le faire debout, on peut le faire assise, on peut le faire un peu n'importe quand. Ou par exemple, debout sur un pied. Je vous le fais là par exemple comme ça, sans que mon bassin bouge. Sur le genou. Et là, je suis contractée. J'essaie de tenir mon bassin. Là, je viens de créer un exercice. Ok. Là, je peux même venir tendre le bras opposé. On peut le faire à deux, par exemple. Se faire des passes, par exemple, avec un ballon. Tout simplement ça, déjà, ça va venir travailler le gainage, de se mettre en équilibre. Tous les exercices d'équilibre. Après, hop, là, j'ai le bassin qui bouge un peu trop. Je peux revenir un petit peu comme ça. Voilà. L'autre, je vous montre sur le côté. Ok. Et là, j'ai tous les muscles qui essaient de se contracter. Pas tomber. Donc ça, je le fais sur le genou, on peut le faire sur un pied, hein, bien sûr. Et là, on n'a pas besoin d'appuyer sur les bras. Mais là, je suis obligée de contracter. Mais je contracte en m'étirant. Toujours le sommet du crâne vers le ciel. Et j'essaye de tenir mon gainage, mon ventre entrée. Voilà. Donc ça, voilà, il y a pas mal d'exemples comme ça. Après, tous les exercices d'hypopressif, où on fait l'apnée, par exemple. On peut faire l'apnée. Plein de variantes différentes. Voilà. J'ai fait un peu le tour. Tout ce qui est planche latérale, quatre pattes, etc. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me demander. Il y a juste, donc le principe que j'ai rappelé au début, c'est que le ventre ne doit pas sortir. Tous les exercices d'abdos que tout le monde fait faire, même à l'école, les profs de sport, c'est-à-dire, là par exemple, là je travaille les superficiels, hein, mais c'est juste pour faire beau les tablettes de chocolat. Ça va pas m'aider pour avoir un ventre plat et rentrer. Hein. À l'inverse, ça va me faire sortir le ventre, ça. Et là, c'est pas bon. Par contre, si j'essaye de faire ça, mais là je suis au max. Hein. J'ai le ventre rentré. Et encore. Là, ça chauffe. Donc juste retenir ça. Tous les exercices où le ventre sort, c'est que ça pousse. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.